Partie 6. Scénario futur, ce qui pourrait se passer. Maintenant que nous avons examiné tous les facteurs en jeu, explorons 3 ces scénarios plausibles pour l'évolution de cette situation au cours des prochains mois. Scénario 1. L'atterrissage en douceur. Probabilité 30%. Dans ce scénario optimiste, le gouvernement américain et les institutions du marché gèrent habilement la transition. Les achats gouvernementaux sont échelonnés de manière à minimiser les perturbations du marché. Les prix de l'argent augmentent progressivement, disons de 30 à 45 à 50 $ l'once sur 12 à 18 mois, une hausse significative mais gérable. Les producteurs répondent en augmentant autant que possible leur production. De nouveaux projets miniers deviennent économiquement viables au prix plus élevé et sont accélérés. Le COMEX et le LBMA ajustent leurs règles si nécessaire pour maintenir un marché ordonné. Les primes physiques augmentent modérément mais ne deviennent pas excessives. Les investisseurs particuliers et institutionnels bénéficient d'une appréciation régulière de leurs avoirs en argent sans les turbulences d'une crise. Ce qui favoriserait ce scénario. Une communication transparente de la part du gouvernement sur le calendrier et l'ampleur des achats. Une coordination entre les grandes institutions du marché. Une augmentation plus rapide que prévu de la production minière. L'absence de choc externe majeur, guerre, crise financière. Scénario 2, la tempête maîtrisée, probabilité 50%. C'est le scénario le plus probable selon de nombreux analystes. Il combine des éléments de stress significatifs avec une résolution finale sans effondrement total. Les prix de l'argent connaissent une volatilité extrême. Nous pourrions voir des mouvements de 10 à 20% en quelques jours avec des pics possibles à 60 à 80 $ l'once lors de moments de panique. Les primes sur l'argent physique explosent temporairement. Pendant quelques semaines ou mois, les pièces et lingots se vendent avec des primes de 30 à 50% au-dessus du prix spot, créant effectivement 2 marchés distincts. Certaines institutions financières déclarent des difficultés de livraison. Peut-être pas une force majeure complète, mais des retards significatifs et des règlements en espèces forcés pour certains contrats. Le COMEX et ou le LBMA sont contraints d'intervenir, modifiant temporairement les règles de livraison ou augmentant les marges requises pour calmer le marché. Après une période de turbulence de 3 à 6 mois, un nouvel équilibre se forme à des prix nettement plus élevés, probablement entre 50 à 70 $ l'once de manière stable. Ce qui favoriserait ce scénario. Une demande de livraison physique supérieure aux attentes. Des investisseurs particuliers amplifiés par les réseaux sociaux, créant une pression d'achat supplémentaire. Une incapacité des producteurs à augmenter rapidement l'offre. Des tensions géopolitiques maintenant la nervosité des marchés. Scénario 3, la rupture totale, probabilité 20%. C'est le scénario catastrophe que personne ne souhaite, mais que nous devons considérer. Une ou plusieurs grandes institutions déclarent officiellement la force majeure incapable d'honorer leurs obligations de livraison physique. Cela déclenche une panique généralisée. Les prix de l'argent explosent de manière parabolique, potentiellement au-delà de 100 $ l'once en quelques semaines. Le marché papier et le marché physique se séparent complètement, avec l'argent physique se négociant au double ou triple du prix officiel. Les échanges de métaux, COMEX, LBMA, sont forcés de suspendre temporairement les transactions pour empêcher un effondrement total. Les gouvernements interviennent, potentiellement avec des contrôles de prix ou des restrictions sur les transactions privées. La confiance dans l'ensemble du système de métaux précieux papier s'effondre. Les investisseurs fuient massivement vers le physique, créant une pénurie mondiale. Les répercussions s'étendent au-delà de l'argent. L'or, le platine, le palladium connaissent tous des turbulences similaires. Les industries dépendantes de l'argent, électronique, solaire, font face à des perturbations majeures de leur chaîne d'approvisionnement. Ce qui pourrait déclencher ce scénario
un événement externe majeur, crise bancaire, escalade militaire, coïncidant avec les tensions sur le marché de l'argent. Une perte soudaine de confiance dans le système financier en général. Une révélation que les stocks d'argent disponibles sont encore plus bas que ce qui est officiellement rapporté. Un mouvement coordonné massif d'investisseurs particuliers demandant simultanément des livraisons physiques. Le facteur imprévisible, les réseaux sociaux. Un élément qui rend les prévisions particulièrement difficiles est le pouvoir des réseaux sociaux pour mobiliser rapidement des millions d'investisseurs particuliers. Nous l'avons vu avec GameStop en 2021, où Reddit a orchestré un short squeeze qui a pris Wall Street par surprise. Nous l'avons vu à nouveau lors du mouvement #SilverSqueeze qui a suivi. Si une narration virale se développe autour de l'argent, le gouvernement accumule secrètement, les élites savent quelque chose que nous ne savons pas. Cela pourrait créer une ruée d'achat que personne n'a anticipée. Les algorithmes de trading et les fonds quantitatifs ajouteraient probablement de l'essence sur le feu, leur modèle détectant la volatilité accrue et prenant automatiquement des positions qui amplifient encore les mouvements. Nous avons couvert énormément de terrain dans cette vidéo. Récapitulons les points essentiels que vous devez absolument retenir. Point clé numéro 1. Un changement de paradigme est en cours. L'argent n'est plus simplement un métal précieux pour les collectionneurs ou un investissement spéculatif. C'est devenu un matériau stratégique essentiel pour les technologies qui définiront notre avenir. Énergie verte, véhicules électriques, 5G, intelligence artificielle. Cette transformation fondamentale crée une demande structurelle qui ne disparaîtra pas. Même si un événement de force majeure n'a pas lieu en avril, la trajectoire à long terme de l'argent semble résolument orientée vers le haut. Point clé numéro 2. Le marché est structurellement tendu, 3 années consécutives de déficit, des stocks qui s'épuisent, une production qui ne peut pas rapidement augmenter. Et maintenant, un acteur de 2,5 milliards de dollars entre sur le marché. Tous les ingrédients sont réunis pour une période de volatilité significative et potentiellement une dislocation du marché. Que vous soyez investisseur ou simple observateur, il est important de comprendre ces dynamiques. Point clé numéro 3. La différence entre papier et physique compte. Si vous investissez dans l'argent, comprenez la distinction cruciale entre posséder du métal physique et détenir des contrats papier. En période de stress sur les marchés, cette différence peut être déterminante. L'argent physique dans vos mains ne peut pas faire défaut. Il ne peut pas être effacé par une déclaration de force majeure ou une crise de contrepartie. C'est tangible, c'est réel, c'est à vous. Point clé numéro 4. Le contexte géopolitique est crucial. Ce programme d'achat ne se produit pas dans le vide. C'est une pièce d'un puzzle géopolitique beaucoup plus large impliquant la rivalité États-Unis-Chine, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et le repositionnement stratégique pour le monde multipolaire du XXIe siècle. Comprendre ces forces plus larges vous donne une perspective que la plupart des investisseurs n'ont pas. Point clé. Numéro 5. Personne ne peut prédire l'avenir avec certitude. J'ai présenté 3 scénarios avec des probabilités estimées. Mais soyons honnêtes, personne ne sait exactement ce qui va se passer. Les marchés sont complexes, les variables sont innombrables et les événements imprévus surviennent constamment. Méfiez-vous de quiconque vous dit avec une certitude absolue que l'argent atteindra un prix spécifique à une date spécifique. Les meilleures décisions d'investissement sont basées sur des principes solides et une compréhension approfondie, pas sur des prédictions spectaculaires. Mes recommandations finales. Si vous êtes intéressé par l'argent comme investissement, voici mes suggestions basées sur tout ce que nous avons discuté. Pour les débutants, commencez par vous éduquer. Lisez sur l'histoire de l'argent, ses usages industriels, les dynamiques de l'offre et de la demande. Achetez peut-être quelques pièces physiques pour comprendre concrètement le marché. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre ou d'immobiliser pendant plusieurs années. Pour les investisseurs intermédiaires, considérez une allocation diversifiée
argent physique pour la sécurité et comme protection contre les scénarios extrêmes, ETF adossé physiquement pour la liquidité et peut-être quelques actions minières de qualité pour le potentiel de croissance. Réévaluez régulièrement votre position en fonction de l'évolution de la situation. Pour les investisseurs avancés, vous avez probablement déjà vos stratégies, mais gardez à l'esprit que ce marché pourrait devenir beaucoup plus volatile que ce à quoi nous sommes habitués. Gérez votre risque en conséquence. Considérez des stratégies d'options pour vous protéger contre la volatilité extrême tout en maintenant une exposition. L'action la plus importante. Plus que tout investissement spécifique, l'action la plus importante que vous puissiez entreprendre est de rester informé. Les mois à venir pourraient être historiques pour le marché de l'argent. Suivez les inventaires du COMEX, surveillez les primes sur l'argent physique, lisez les rapports de l'industrie et surtout, pensez de manière critique et indépendante. Ne vous laissez pas emporter par la panique ou l'euphorie. Les meilleures opportunités reviennent souvent à ceux qui gardent la tête froide quand tout le monde autour d'eux la perd. Une dernière réflexion. Ce programme d'achat gouvernemental de 2,5 milliards de dollars pourrait être un de ces moments charnières que nous reconnaîtrons rétrospectivement comme un point de basculement majeur. Ou bien il pourrait se dérouler de manière beaucoup plus calme que les scénarios dramatiques que certains prédisent. La vérité, comme toujours, se situera probablement quelque part entre les extrêmes. Mais une chose est certaine, l'argent, longtemps négligé et sous-estimé, retourne au centre de l'attention mondiale. Et cette fois, ce n'est pas seulement une question d'investissement ou de spéculation. C'est une question de sécurité nationale, de leadership technologique et de pouvoir géopolitique dans un monde en rapide transformation. Voilà, nous avons fait le tour complet de cette histoire fascinante et potentiellement explosive. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous avez appris quelque chose de nouveau, ou si vous voulez simplement soutenir ce type de contenu approfondi, je vous invite à laisser un like. Cela aide énormément l'algorithme à promouvoir cette vidéo auprès d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification parce que je vais suivre de très près cette situation dans les semaines et mois à venir. Si un événement majeur se produit sur le marché de l'argent, vous serez les premiers informés avec une analyse approfondie. Dans les commentaires, j'aimerais savoir: possédez-vous déjà de l'argent physique ? Pensez-vous qu'un événement de force majeure est réellement possible d'ici avril ? Quel scénario vous semble le plus probable ? Partagez vos réflexions, je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre au maximum. Partagez cette vidéo avec toute personne qui pourrait être intéressée par les métaux précieux, les investissements alternatifs ou simplement la compréhension des forces qui façonnent notre économie mondiale. Et n'oubliez pas, dans un monde d'incertitude croissante, la connaissance est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, investissez intelligemment et restez curieux.